Bonjour à vous les cancers, c'est votre tour pour votre tirage de cartes du mois de décembre 2020. Je vous retrouve maintenant avec grand plaisir pour votre tirage de cartes. Enfin, je suis pas loin de la fin. C'est pas que j'avais du mal à les faire ces vidéos, mais c'est juste un retard, encore des imprévus, et puis voilà, le temps passe trop vite. Donc nous sommes déjà fin 2020, enfin aussi, j'ai envie de dire fin 2020, nous accueillons 2021, je vais dire avec empressement, on a vraiment hâte de se trouver dans l'énergie de 2021 pour voir peut-être du changement, parce que 2020 c'était un petit peu le cauchemar. Donc voilà, ceci dit, j'espère que tout va bien vers vous, que ça se passe bien de votre côté, que vous préparez les fêtes, entre guillemets, bien sûr, avec un peu moins de moyens par rapport aux préventions sanitaires. Donc du coup, je voulais vous dire que je préparais les vidéos pour janvier, donc déjà celles de janvier, les prévisions de janvier 2021, et puis surtout les vidéos que je fais chaque année, vous savez, avec les 12 maisons, qui seront un tout petit peu plus longues au niveau du temps, à faire, hein, je ne dis pas à réaliser, mais à regarder en lecture, puisque les 12 maisons vont vous donner toutes les prévisions de 2021 pour chaque signe. Voilà, toute l'année 2021. Donc ça, je le ferai. Puis comme j'avais fait l'an dernier aussi, je ne l'ai pas dit pour les autres signes, je vais vous donner aussi votre carte du tarot. Vous savez, la carte qui correspond pour l'année 2021. Si vous me la demandez, je vous donnerai votre carte par rapport au tarot de Marseille, la carte qui vous correspond, l'énergie qu'il y aura pour vous pour toute l'année. Voilà. Bon, ça, de toute façon, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc voilà, on va commencer votre tirage de cartes, les cancers. C'est parti, hein. Je vais arrêter de bavarder par rapport à ça. Donc les cancers, je vous accueille pour votre tirage de cartes. Maintenant, décembre 2020 pour le cancer. Cancer, super. Bon, et bien écoutez, déjà vous êtes en forme là, hein. On voit quelque chose que, oui, qui vous met en forme, les cancers. Super. Pour moi, vous allez prendre du bon temps, les cancers. Alors, ce serait pas pour dire faire la fête, c'est pas dans ce genre-là. C'est plutôt vous recentrer, vous reconcentrer et vous recentrer sur vous. Il y a comme un laisser-aller dans le sens que vous ne voulez plus de vos vieilles habitudes, mais il y a un laisser-aller dans les choses qui sont perturbantes pour vous, vous voyez. Plus rien ne vous atteint, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose comme si vous étiez renforcé, hein. Plus rien ne vous atteint. Alors des fois, vous vous sentez un petit peu attaqué, hein, comme si... alors, c'est vrai que ça paraît contradictoire, les messages que je dis là, mais parfois, vous avez l'impression d'être en mode... il y a du mouvement, parfois, autour de vous, qui fait que vous vous protégez. Mais ça, c'est bien, bel et bien, cette carte, elle est bel et bien dans le contexte du cancer, on va dire, elle est bel et bien dans la provocation, on va dire, de ce qu'elle veut dire, pour vous signaler juste que vous avez, en tant que signe du cancer, une carapace, hein, j'ai envie de dire, donc toujours dans la défensive, hein, déjà dans le signe du cancer. Donc on voit ici que vous allez, à un moment donné, vous allez peut-être fabuler, j'ai envie de dire, mais c'est un grand mot, juste vous avoir un peu trop d'imagination sur ce qui se passe autour de vous, extrapoler des plans qui n'existent pas, voilà, vous allez fabuler un petit peu sur des conflits peut-être, hein, mais il ne se passera rien. Alors en tout cas, vous allez vous sentir un petit peu
persécuté, mais je dis bien persécuté par rapport à la situation qui se passe au confinement, à la pandémie. Voilà, vous allez vous sentir un petit peu comme agressé par rapport aux personnes qui sont un petit peu agressives autour de vous. Mais sinon, vous faites votre petit chemin. Je disais donc que vous faites votre petit chemin tranquillement. Vous n'avez besoin de personne finalement dans votre façon de vivre, puisqu'il y a des remises en question qui ont été faites. On le voit, il y a un grand ménage qui a été fait. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose qui peut vous atteindre au mois de décembre, puisque cette remise en question a fait de vous un personnage bien centré, hein, on le voit, bien centré sur vous, ça c'est sûr, dans un équilibre. Et en même temps, vous ne vous laissez plus faire, on voit cette reine d'épée, hein, vous ne vous laissez pas faire, et vous êtes dans la générosité aussi. Vous voyez, c'est ambivalent, c'est ambigu, mais ça nous en dit long sur quelque chose qui s'est mis en place, qui s'est déroulé comme un tapis rouge pour vous laisser de la place, enfin, et vous réaliser. C'est-à-dire dans le meilleur, hein, et pour le pire, mais dans le meilleur en tout cas. Dans le meilleur des cas, c'est que vous allez vous retrouver beaucoup plus serein, beaucoup plus, je le disais, je le répète, beaucoup plus à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous, à lire un livre que vous aviez toujours voulu lire et que vous n'avez pas pu parce que vous n'aviez pas le temps, eh bien vous allez prendre le temps, à dire non à des personnes, puisqu'on a la reine d'épée, non, je n'ai pas le temps pour ce genre de choses, si vous êtes sollicité, voilà. Vous faites votre bout de chemin dans une tranquillité olympique. Rien ne vous arrête de ce côté-là. J'ai envie de dire, même comme une tortue, rien ne vous arrête, dans le sens que si on vous dit que c'est trop lent, que vous n'arrivez pas à avancer plus vite, eh bien c'est pas grave, ça vous passe au-dessus de la tête, vous faites ce que vous avez à faire. Je sens aussi beaucoup de générosité, il y a beaucoup de bienveillance ce mois de décembre, vous avez envie de faire des cadeaux, vous avez envie voilà, de vous montrer généreux, hein, et bienveillant, mais en même temps aussi vous le faites pour vous, hein, surtout. Alors on regarde les énergies qui pourraient accompagner ici votre jeu, les énergies pour... Alors j'ai deux cartes qui se sont mises comme par hasard de l'autre côté, donc je ne vais pas les prendre, mais bon, ça peut perturber. Voilà. Alors les énergies pour le cancer du mois de décembre 2020. Donc nous avons la bonne humeur et les études. Moi je pense que vous avez étudié, hein, ici en tout cas pour la bonne humeur, c'est un petit peu le clin d'œil que je voulais vous dire là, juste là. Oui, vous avez fait l'étude, vous avez cherché, vous avez eu l'apprentissage de le mettre en avant, de le développer, de le laisser ressurgir de vous comme ça, de le modeler, de le poteler, de façon à ce qu'il soit vraiment, j'ai envie de dire, qu'il soit au meilleur de sa forme, cette bonne humeur. Vous l'avez modelé, vous avez appris à être de bonne humeur. Cette énergie au mois de décembre va être là pour vous, vous serez de bonne humeur. Je vous l'ai dit, vous êtes tranquillement sur votre chemin, plein de générosité, de bienveillance, de gentillesse pour vos proches, pour ceux que vous aimez. Vous laissez de côté les ragots, les choses qui se racontent derrière votre dos, hein. D'ailleurs c'est derrière votre dos, vous ne le voyez pas. Vous vous êtes concentré sur vous et vous êtes intransigeant ou intransigeante, il n'y a plus rien qui passera. Et du coup vous avez appris tout ça, hein. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Et peut-être que pour certains, alors l'énergie aussi de ce mois de décembre ici nous dit bien la bonne humeur pour aller justement... Cette bonne humeur vous emmène une énergie particulière, on est bien d'accord, puisque je parle d'énergie, donc une force pour aller vous former. Décembre va être pour certains d'entre vous le moment de vous former sur quelque chose. Vous avez peut-être envie d'apprendre sur un domaine particulier. Alors ça, il n'y a que vous qui savez, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais ça pourrait me parler de défense. Peut-être que vous avez besoin de protection, vous voyez. Il y a peut-être un moment donné où vous ne saviez pas vous protéger et aujourd'hui vous avez vraiment envie de le savoir. Alors, ça peut être plein de choses, ça peut être comme par exemple pour moi, ça me parle complètement de se protéger de la malveillance, on va dire, d'avoir une bulle, entre guillemets, une bulle de protection et de lumière, on va dire, hein, pour que le négatif ne passe pas.
Enfin, moi, ça me parle, puisque je suis cancer, hein, comme vous, ça me parle de me protéger. Et ça, c'est vrai que je suis en plein apprentissage par rapport à ça, donc je vais continuer en décembre. Et je pense que ça va vous parler à vous aussi, de me protéger au maximum pour que rien ne filtre, c'est-à-dire que rien ne passe par rapport, et on le voit ici avec cette reine d'épée, au niveau de ce qui pourrait venir de l'extérieur, qui pourrait me... Alors c'est pas dans les mots, moi je parle vraiment des énergies qui pourraient être malveillantes quand je fais de la consultation par exemple. Si je suis en consultation avec une personne et que j'ai voilà, des attaques, on va dire, hein, par rapport à, ou à des entités ou à des choses comme ça, eh bien, il faut que je sois protégée au maximum par rapport à ce que je fais, par rapport à mon métier de voyante et de cartomancienne. Donc du coup, moi, je recherche les outils, en tout cas pour le faire. Et vous, ça va vous parler aussi, dans n'importe quel domaine, ça va vous parler, vous avez envie de cet équilibre et de maîtrise aussi par rapport à ça. Hein. Voilà. Bon, ceci dit, on va regarder professionnellement, pour les cancers, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le cancer du mois de décembre 2020. Décembre 2020. Pour les cancers. Il y a des émotions, hein, j'ai l'impression que professionnellement, il y a encore de l'apprentissage. Hein, l'énergie de l'apprentissage, elle est là. Pour vous dire, alors le chagrin, attention, on est dans le domaine professionnel, donc il n'y aura pas de chagrin au niveau professionnel, mais une sorte de, comment dire, de maturité par rapport à ce que vous pourriez vous protéger, on va dire, hein, de votre entourage. Alors moi, je parlerai plus professionnellement que il y a peut-être des personnes dans votre entourage professionnellement, si vous êtes dans une profession où il y a des collègues, vous voyez la tristesse des autres et ça vous chagrine énormément. En retour, vous l'amenez à la maison, j'ai envie de dire. Hein. Vous épongez facilement. Le cancer est comme ça, c'est un signe d'eau, il a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, donc du coup beaucoup d'empathie. Et cette empathie, elle se retrouve professionnellement. Vous allez mûrir par rapport à ça. Il y a cette maturité qui est là. Même, je dirais qu'il y a des personnes qui vont venir vous solliciter. Alors, il faudra vous protéger, hein, à aller vers cette reine d'épée, parce qu'on viendra, ou si vous êtes dans un bureau, si vous êtes voilà, dans un travail, des collègues qui viennent vous voir, comme si vous étiez le psychologue dans les couloirs, hein, ou dans le bureau, pour s'épancher, et vous, vous avez une écoute empathique, empathique, oui, d'empathe, qui fait que cette maturité est là par rapport à des bobos, des personnes qui auraient vraiment besoin de parler par rapport à leur souffrance, et vous avez c'est comme un boomerang, ça revient toujours vers vous, vous attirez, hein, j'ai envie de dire, par rapport à votre maturité, par rapport à des personnes qui souffrent. Donc j'ai envie de dire, il faut mettre le haut là, il ne faut pas se laisser faire non plus et se laisser envahir, c'est ça que je veux dire. Et emmener la personne, pourquoi pas, à aller voir un thérapeute, parce que vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas là pour ça, si vous êtes dans un travail qui ne le demande pas en tout cas. Donc voilà, vous protégez par rapport à ça pour ne pas que ça vous fasse un boomerang à vous, c'est-à-dire vous emmenez ces énergies à la maison, ces énergies négatives. Donc bien vous protéger, ça répond complètement à ce que je disais par rapport à l'apprentissage de se protéger au maximum à mi-cancer. On vous le demande pour cette fin d'année, ce mois de décembre, vous devez être prêt pour 2021 en tout cas à vous protéger au maximum, parce qu'il y aura de plus en plus de gens en souffrance, on le voit bien, et ils auront besoin d'aide, mais pas n'importe comment, il faut aussi vous protéger. Voilà. Et plus on est protégé, et mieux c'est pour pouvoir aider les autres. Donc on va regarder les messages en amour pour vous les cancers. Message en amour. C'est pour ça qu'on sent l'énergie de la persécution ici, hein, puisque il y a une forme de protection qu'il faut aiguiser, j'ai envie de dire. Alors, en amour, on a la réconciliation.
pour ceux qui étaient peut-être un peu séparés en amour, peut-être qu'il y avait des couples qui étaient entre les deux, hein, une séparation, on reste ou on reste pas. Voilà, il y a une réconciliation en tout cas pour le mois de décembre. Est-ce que c'est par rapport aux fêtes? L'énergie de la fête, des fois, ça réconcilie les cœurs. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc peut-être que vous allez retrouver un ex qui va revenir dans votre vie. Hein, les cancers, bon, attention ou pas. Des fois, ça peut être bienveillant. Voilà, je vous invite en tout cas avec cette carte à revoir par rapport à ça une réconciliation en amour aussi avec le couple. Et puis nous avons la réconciliation qui peut parler pour les célibataires, pour leur dire qu'il va peut-être y avoir un ex justement qui revient vers vous et vous allez peut-être vous retrouver pour ces fêtes, pour vraiment échanger, voir si vous ne pourriez pas revenir ensemble, pourquoi pas. Donc en tout cas, il y a quelque chose comme ça pour vous en amour, les cancers. On regarde qu'est-ce que vous allez laisser pour l'année 2020 derrière vous. Qu'est-ce que vous laissez, les cancers, derrière vous? Vous laissez... Ah, vous laissez ces émotions fortes, comme ce roi de coupe, les émotions très très fortes qui vous prennent la tête, qui vous désorganisent, qui vous déstabilisent, voilà, vous voyez les mots un peu, hein, vous laissez ça de côté pour 2020, et tant mieux, parce que c'est des émotions trop fortes, et même qui vous rendent parano. Je le disais tout à l'heure par rapport à cette carte, toujours sur la défense, la défensive, peut-être que des fois il y a des mots que vous prenez mal, hein, vous le laissez pour 2020. Hein. Peut-être que vous êtes susceptible des fois, il y a la paranoïa, ça vous le laissez de côté pour 2020, c'est ce que vous laissez à 2020, vous serez un peu moins sur la défensive et un peu moins dans l'émotion excessive. On va regarder maintenant qu'est-ce qui vous attend pour 2021. En tout cas, la première marche de l'escalier que vous allez franchir pour 2021. L'énergie, qu'est-ce qui arrive pour vous pour 2021? La première marche, voilà. Eh bien, c'est l'enchantement. C'est bien... Non, l'enracinement, pardon. Oula, j'y voyais pas très bien. L'enracinement, regardez. Alors, il y en a certains qui vont peut-être jouer de la guitare. Regardez, il y a des branches c'est les branches de l'arbre dans la tête. Hein. On s'enracine en fait. Vous allez apprendre à vous enraciner. Quand on dit protection, tiens, je pense à ça. Quand on dit alors la bonne humeur et justement l'apprentissage fait qu'on peut s'enraciner aussi, mais je parlais de protection tout à l'heure par rapport à la défensive, hein, par rapport à apprendre vous allez apprendre en maturité par rapport à ça, à vous défendre et à vous protéger au maximum de l'extérieur qui peut être hostile. On voit ici l'enracinement qui vous dit que vous allez y arriver. L'enracinement, c'est aussi la protection, mais pas n'importe comment. Comme je vous le disais, c'est un savoir, ça s'apprend et vous allez l'apprendre, l'enracinement, même moi, l'enracinement est très important pour la suite. Vous qui êtes très spirituel, dans l'amour, dans la bienveillance, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'enracinement, c'est la première marche que vous allez franchir pour 2021, c'est l'énergie en tout cas pour vous, pour 2021. On regarde maintenant le message de l'ange gardien pour vous, les cancers. Le message de votre guide spirituel. Oh, super, c'était beau, hein? Elle est sortie toute seule, celle-ci. Hein. As de l'émotion, comme par hasard. Nous y sommes, hein, on était à fond dans l'émotion, ici, avec ce roi de coupe. As de l'émotion vous dit, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur en où votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Moi, je pense qu'il y a des cancers qui sont célibataires qui vont vraiment rencontrer l'amour. Ou voilà, il y a quelque chose comme ça, ou une personne qui va vraiment les faire chavirer. Une personne qui revient, ou une personne en tout cas qui vient d'arriver. Ça parle de ça. Une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Il y a plein de belles choses qui vont vous arriver décembre. Je pense que vous allez passer vraiment de bonnes fêtes, je pense, en bonne compagnie. On
on vous dit vraiment ici, cet ange gardien vous dit d'ouvrir votre cœur et de vous fier à votre intuition comme vous savez très bien le faire, et de laisser battre votre cœur sur les choses qui vont arriver. Prenez ce que vous devez recevoir pour cette fin d'année. En tout cas, c'est très beau, c'est un très beau message que vous avez reçu. On regarde maintenant la couleur pour vous, la couleur qui va s'associer à ce mois de décembre en message avec le petit oracle des couleurs. Un message pour le cancer. Le cancer. Oh là, hop là, là. On prend la première, rouge cardinal, qui est sorti parce qu'il y en avait deux, mais bon, c'est le rouge cardinal qui est sorti en premier. Je vais vous dire le message. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Voilà, vous voyez, tout est dit. Dans tout ce que je vous ai dit, eh bien, c'est rassemblé dans cette carte. C'est quand même incroyable. En gros, ça nous dit, je connais mes limites, donc du coup, je me respecte quand je connais mes limites. C'est ce que vous allez apprendre, c'est ce que je vais apprendre aussi par rapport à la protection, mais ainsi que celles des autres, et je les respecte. Donc du coup, vous connaissez les limites des autres, vous savez quand l'autre dit non, quand l'autre se protège aussi, quand il met des barrières, ou en tout cas qui se protège au maximum et qui ne reçoit pas autant de négatifs, on va dire, eh bien, il se respecte, eh bien, vous devez faire la même chose que pour vous, voilà, tout simplement. Donc c'est un très beau message, ce rouge cardinal, pour vous le dire. Eh bien, je vous souhaite un bon mois de décembre, les cancers, avec ces messages pour vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Bellune si ce n'est pas fait. Ceux qui l'ont fait, eh bien, je vous remercie de votre fidélité. Merci de soutenir la chaîne Bellune. Je vous dis à très bientôt et un bon mois de décembre. Et bonne fête de Noël surtout. À bientôt.